Hop là, de retour. Couscous Piri-Piri, épisode 142 si j'ai bien compté. Moi c'est Sofiane, lui c'est Nilton. Vous êtes à l'avant-match qui va pas être aussi long qu'avant. Ouais, c'est vrai, hein? On se reprend? Ouais, là c'est... Ouais, vas-y. Hier, j'ai écouté quelque chose sur Netflix. Ah! Ça faisait... Là, je suis sur une séquence de... Je suis sur une séquence où il n'y a aucune série qui m'intéresse. Je sais pas. Je suis en peine d'amour des vieilles séries, I guess. Puis, j'ai écouté... j'avais pas encore vu le documentaire. Fait que je suis plus dans le mode documentaire ces temps-ci. Apparel... American Apparel? Les magasins ça me tentait pas. Je peux comprendre. Ça me tentait pas trop. Aïe. Ça m'a fait penser. Mais le problème, c'est que quand on voyait les pubs dans les années 2000, mi-2000, c'était un problème. Ouais, c'était comme dans le documentaire, ceux qui ont travaillé là-dedans, ils disaient, oui, justement, les pubs, c'était quasiment de la soft porn. Il y avait des indications. Oui. Je me dis, moi, ça me dérangeait. J'en avais partout sur Côte des Neiges quand j'en voyais partout. Là. Mais je comprenais pas. C'était vraiment... C'est même pas du soft porn de bon goût. Là. C'était vraiment... Ouais, provocateur. Mais provocateur, c'est très gentil, c'est soft. Mais continue. Mais le documentaire n'est pas nécessairement sur la compagnie et sa stratégie de com. C'est sur son propriétaire. Je ne savais pas qu'il était canadien. Je rejoins qu'il était montréalais aussi, mais on ne peut plus. Peut-être. Je sais qu'il est canadien. Mais je ne pense pas que c'était spécifié dans le documentaire. On pourrait fouiller. Puis comment que comment il s'y prenait avec ses employés. Ouh là. Bien sûr. Il était venu. Il est bel et bien montréalais, oui. Bel et bien montréalais. En plus? Ouais, je me disais bien que c'était un... Grande fierté montréalaise. Il est né à Montréal. Maintenant, je ne connais pas sa vie. Là. Il a quitté à 5 ans, à 15 ans, j'ai aucune idée. Mais je me rappelle clairement, parce qu'il y avait avec Lien Montréal, parce qu'on en a parlé à un moment à Radio-Canada ou quelque part. OK. Puis je dis, ça me dit quelque chose. Ouais, on a peut-être arrêté d'inciter qu'il était montréalais parce que son comportement était, on va dire, problématique envers les femmes. C'était plus que problématique envers les femmes, puis aussi envers... avec les femmes, on imagine ce qu'il faisait, puis tout le contexte d'abus de pouvoir. Alors, vous, les jeunes, conseil de Pépère, quand vous avez un supérieur, là, dès le début, vous avez des doutes dans son comportement violent, mettons, on va dire, verbal. N'attendez pas. Mais faites-le tout de suite, dès le début. Par expérience, ça aide. Documentez tout. Oui, laissez des traces. Documentez tout. Toute conversation, email, quelque chose qui peut s'enregistrer légalement, évidemment. Documentez tout. C'est des traces. Laissez des traces. Ouais. C'est pas parce que vous sortez d'université que vous avez une job de rêve que vous êtes obligé d'accepter tout. N'importe quoi comme comportement. Moi, rien de nouveau, là. J'aurais rien de nouveau. Là, j'étais en mode, je me suis remis sur le foot international un peu. Je sais pas pourquoi. J'avais plus de temps, je tombais, mais rien de nouveau. Il va bien, hein, Ronaldo. Les haters de Ronaldo, ils sont restés dans le buisson. Même moi, je suis impressionné. Parce que, justement, c'est une question que je voulais te poser par rapport à Cristiano Ronaldo, mais on peut en parler après si on a le temps. Sur l'international, mais je voulais te poser la question de façon mesquine, mais aussi honnête en même temps pour dire hey, on arrête quand? C'est quand qu'on passe à autre chose? Je comprends pas ta question. Pour le futur de la sélection, pour une transition, c'est quand? Je comprends ce point. Est-ce qu'il y a ce débat-là au Portugal où ils disent à un moment. Je sais pas. Mais oui, il y a eu ce débat. Je me souviens de mes lectures des médias portugais. Il y avait ce débat-là quand ils ont perdu. Ce qui est normal. Mais toi, d'un œil extérieur, c'est sûr que tu vas dire on arrête quand il y a 40 ans, il faut passer à d'autres choses. Non. Mais c'est normal. Oui, mais il faut dire une compétition sur 2, c'est très bien. Après, c'est moyen. Mais le moyen. Le moyen, c'est sur 2 semaines. Oui, puis le moyen par rapport, je sais pas, tu le passes avec la sélection de la Hongrie ou l'Irlande ou le Canada. Le moyen, le Canada, c'est pas un bon exemple. Les États-Unis, par exemple. Le moyen Cristiano Ronaldo, c'est
c'est pas mal bon. Là, c'est Jonathan David. Exact, mais c'est plus. Mais on met qui prendrait sa place? Non, mais c'est ça. Je me demande, est-ce que moi j'en parle? Est-ce que je suis en mode réseaux sociaux, storyline, punchline, débat, ce qui doit rester ou pas rester? Ou est-ce que je suis vraiment à me demander de façon honnête, est-ce que, avec le débat, l'œuf ou la poule? Est-ce que Cristiano Ronaldo est là, donc ça empêche notre attaquant de d'éclore? Parce que comme l'attaquant n'est pas là pour éclore, quand il n'y a pas d'attaquant prêt à être en compétition avec lui, c'est normal qu'il soit là. Parce que lui, il performe. C'est pas un club. Je sais. Il y a rien de la compétition ailleurs. Il n'empêche pas tous les autres Portugais dans leur club d'être bons. Non, je sais. C'est vu, là, contre l'Arménie. Bon, oui, c'est magnifique. Non, mais, OK, on est plus dans le préambule, c'est pas grave, on roule le jungle après. Non. Mais est-ce que, parce que j'ai vu le résumé Portugal-Hongrie, Hongrie-Portugal, je sais plus c'était où. Moi, c'était Hongrie-Portugal. Hongrie-Portugal. J'ai vu en partie le match Hongrie-Irlande. Par hasard, je suis tombé dessus, là, je sais pas pourquoi, en partie. J'avais des points sur ça. Et j'ai vu Espagne-Turquie 10 minutes. J'ai arrêté rapidement, puis j'ai vu le score et j'ai vu le résumé. Oh putain, l'Espagne. Mais en tout cas, c'est pour dire, Portugal, Joao Cancelo. Ça va, l'Arabie Saoudite, c'est pas mauvais. Je le vois, il dit, genre, on dirait le Cancelo de la Juve, quoi. Mais les gars, il est bien. Moi, je regarde exact. Je suis là, non, ils s'en vont tous en Arabie Saoudite. Ils vont tous être soft. Puis là, tous ceux qui ont bien joué, ils viennent de là. Joao Cancelo, vraiment, il est bien. Latéral, je me dis, c'est qui ce gars-là? En même temps, mais ce gars-là a toujours été un milieu de terrain. Oui. Juste déplacé, rendu. Mais il court. Il court quand même. Lui, c'est le. Lui, il est sous-côté. Il est sous-côté, c'est incroyable. Non, mais. Sous-côté, oublié. Il est oublié. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, dans tous les jeux vidéo, il y a tout le temps la caractéristique ou l'attribut, tu sais, régularité, là. Ouais. Lui, je pense que c'est l'origine de cet attribut-là. C'est soit il y a un gros match, ou soit après 15 minutes, tu sais que il va. Mais le gars, il est. Tu sais, tu vois son CV, il en a fait des clubs. Il n'est pas resté longtemps. Le plus long qu'il a fait, c'est Man City. Man City et Valence. C'est les deux clubs où il reste le plus longtemps. Il y a plein de joueurs comme ça qui peuvent. Que tu comprends pourquoi toujours quelqu'un va prendre une chance. Oui. Et en plus, il n'est même pas joué au Portugal, à peine. Je pense qu'il a joué avec les jeunes du Benfica. Puis je me souviens même plus où il était. Je te garantis, personne n'a vu jouer à Benfica. Mon problème, c'est qu'il va falloir que j'arrête de m'ostiner avec les Habibi TV puis que j'en prenne un Habibi TV. T'aimerais bien avoir Portugal TV pour voir Portugal. En fin de semaine, Santa Clara Benfica. Je peux pas le voir de façon légale. Le derby des logos. Le derby des logos qui se ressemblent. Des aigles. À qui l'aigle? Nous, on l'a sur notre drapeau. Ouais, mais nous... ça reste quand même... Tu sais, pour ceux qui consomment le top, il n'y a aucun problème. Il y a une façon de consommer les top ligues de façon legit. Ouais. Moi, mettons, je veux pas encourager le vol. Là, tu vois, il y a eu dans les 10-15 derniers jours, il y a un règlement, là, justement, pour couper un des plus gros sites de diffusion. Ils disent que c'est un des plus gros sites. Je ne sais pas si c'est le cas. Peut-être qu'il l'était pas. J'ai pas eu la nouvelle, mais je te crois. Vas-y. Il y a un problème si moi, je suis amateur de la première division. Je veux voir le Portugais. Mais c'est fascinant. Mais c'est fascinant ce débat. Parce que imagine, il y a 15 ans. Moi, si je veux rester legit, c'est impossible. Tu peux pas. Mais il y a 15 ans de ça, c'est 15 ans, c'est loin. Mais 15 ans, en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais on était des jeunes vieux adultes, là. On était des adultes jeunes mitoyens, là. C'est la trentaine. Avoir ce débat pour dire, j'aimerais voir des matchs dans une ligue super nichée, et en plus, je veux voir un match super niche, et j'y ai accès technologiquement, c'est incroyable. C'est incroyable. De façon instantanée. Il y a 10-15 ans, tu pouvais trouver des liens, etc. Mais c'était très, très complexe. Très complexe. Imagine comment on a évolué. Mais ça écarte parce que tu es obligé de pogner un stream douteux avec une qualité. Moi, ce qui me fascine, c'est voir certaines générations accepter la qualité des images nulles pour pouvoir voir quelque chose gratuitement avec. Ouais. Il y a une contrainte.
on chiale, on est très impatient présentement sur la technologie ou d'autres choses hors technologie. Si ça ne fonctionne pas à 100%, on est critique. Oui. Mais pour voir du streaming de merde, il y a un certain désespoir. Et aussi le côté, nous on n'a pas grandi avec l'Internet quand on avait 10-15 ans. On l'a découvert vers entre l'âge de 17 à 23, plus ou moins à la maison. Je me encore d'avoir vu un box score de baseball animé à chaque pitch. J'étais fou. C'était malade. Fou. Shout out à Gavino. Gavino, shout out. Donc voilà. Mais t'imagines, j'essaie de me rappeler, tu sais, parce qu'on a, l'Internet, tu donnes l'impression que c'est gratuit. Oui, tu payes pour l'accès à Internet, mais après, le web est plus ou moins gratuit. Il y a un coût caché évidemment pour tout, là, mais le coût des données, le coût de ton identité personnelle, etc., ça, c'est plus rien ne t'appartient au niveau digital, mais c'est quand même fascinant. Puis, moi, je me rappelle l'événement, est-ce que c'était en 97? Le premier match au Canada de Ligue des Champions, c'est la finale Real Madrid-Juventus. Je pense, du moins, je suis tombé dessus à la télé, mais j'ai l'impression que c'était un événement. Parce qu'ils avaient mis la Coupe du Monde 94, je pense, à RDS. Mais je n'étais pas encore là, mais on me l'avait dit qu'ils l'avaient mis, tout à TSN. Et puis avant ça, quand la Coupe du Monde jouait à Radio-Canada avec... Oui. Mais je me rappelle, il y avait un événement, Ligue des Champions, c'était Real Madrid-Juve. Son fils, il y en avait, là. Mais je pense que... Attends, il y avait un événement. Je ne me rappelle plus où c'est moi qui trouvais ça que c'était un événement en 98, là, mais en tout cas, Real Madrid-Juve, je me rappelle. Dernière chose sur le préambule, le jingle que les gens ne veulent plus voir après 1 minute, mais après 20 minutes. J'ai vu toutes les étapes pour acheter des billets de la Coupe du Monde. And you know what? Non, merci. J'ai reçu le courriel. Finalement, que la Coupe du Monde soit dans un autre pays, Canada, États-Unis, Mexique, puis pas au Québec, I don't care anymore. Man, que c'est lourd. Le problème d'accessibilité, et je comprends, c'est un tournoi qui attire des milliards de personnes. Et des millions de personnes vont venir sur le continent. Des millions et des millions vont venir. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut... En plus, il n'y a même pas d'avantage pour les Canadiens. Dans les autres différentes, il y a le sponsor Visa. Visa Pre-Sale. Là, t'étais dans une queue, une liste d'attente pour être dans un tirage. Ouais. Et après, ils vont sortir les packages quand les sélections vont être officialisées. Si tu peux acheter les packages. Il y a un site de revente officiel de FIFA qui va avoir une compétition avec Stubba puis Site Geek, je pense. Oh man. Non. Je pense que beaucoup de gens vont beaucoup plus regarder ça à la télé. Mais en même temps, les stats, ils ont raison parce que les stats sont pleins. Oui, mais des millions et des millions de personnes. Les gens se tapent vraiment ce processus-là. C'est moi qui est paresseux, finalement. T'es pas assez passionné. Si tu voulais vraiment, tu aurais fait Tu sais, ça me purge de savoir que peut-être j'irai jamais à un match de la Coupe du Monde. Ever. Puis il est accessible. Mais quand je vois acheter des billets, je fais man. Regarde, un ami en commun. Une semaine de travail pour juste m'organiser à trouver des billets. Un ami en commun, David, il est parti. Je pense qu'il est parti en Afrique du Sud, je ne suis pas sûr, mais il était au Brésil, il était en Russie, il était au Qatar. On va demander aux gens, ceux qui sont allés, comment ils ont fait? Quand est-ce qu'ils ont acheté des billets? Ils avaient des contacts ou ils ont utilisé ils ont pris une semaine de congé juste pour pouvoir parcourir les étapes? David, laisse des commentaires dans le YouTube. On veut des engagements. Pas de WhatsApp, s'il te plaît, pour ta réponse. Là, OK? On veut l'engagement. On veut de l'engagement. On veut des clics parce qu'on veut être sur un réseau podcast. Ou créer le nôtre. On va créer un aussi. Tant qu'à y être. Ouais. On va en créer un. Je suis déprimé. Là. Allez, pour le jingle pendant qu'on déprime. Allez. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau. Les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man.
God Never Sleeps, man. Couscous Piri-Piri. Le préambule est fini. L'émission officielle, plus ou moins officieuse. On ne sait pas. Elle vient de commencer. Ce fan avec vous, à ma droite, à ma gauche, dépendant dans quel hémisphère vous êtes. Nilton, Georges. Voilà. Nilton, je suis devenu une star. Je suis au statut star. J'arrive. Et j'aimerais remercier Maxime. J'aimerais le remercier. C'est tellement la best capture ever. Là. En plus, si ça peut devenir viral, on aurait déjà le commanditaire, tu vois. Boum. Le commanditaire par POV, moi qui cherche l'offre foot sur les nouvelles plateformes. Le mime de Maxime Wood qui m'utilise en train de baisser mes lunettes pour combattre ma myopie. Parce que je suis myope, donc les choses de près, je peux jamais les enlever. Donc, vas-y, tu vas à la note là? Non. Mais ça s'en vient, on sait jamais. J'ose croire que Tony, avec son podcast, avec son émission de 10 heures qui est déplacée dans le fond dans son réseau site podcast, il va en avoir. Parce que lui, s'il allait à contre-courant et contre la volonté de ses employeurs et certains de ses auditeurs pour en parler de façon régulière dans la radio conventionnelle, je pense qu'ils vont en parler pas mal. Ils vont en parler. Mais là, le SIC podcast, là, le réseau, là, tu as tous les soirs en anglais, à 10h après les matchs, et le matin tous les jours, en français, dans le fond, à 10h. c'est le 10h le soir. 10h le soir après anglais, match. Puis 10h le matin en français. Tous les jours. Ouais. Donc, lui, il se pogne pas le cul. Hein? Lui, il va près de tous. Donc, il parle de 10 apparitions avec lui impliqué, 10 apparitions par semaine. Il arrive à peu près au mois de juillet brûlé parce qu'il a fait Cogeco aussi. C'est ça, plus Cogeco. Plus la poche bleue. TVA Sport, je ne sais pas si c'est fini ou pas, je ne m'en rappelle plus. Je pense que c'est encore là. Plus ce qu'il va faire tout seul, je sais pas, il fait des pubs avec le Canadien, avec Hellmans, whatever. Il y aura des opportunités de marketing. Wow. En tout cas. Et puis, je sais pas, est-ce qu'il va faire commentateur spécialiste pour les matchs du Rocket avec ses amis, et puis en plus, il va hoster le Rocket. Et peut-être l'année prochaine, il va hoster. Tu sais, si ça marche avec le Rocket, puis que BPM, s'il n'y a plus de Rocket à BPM, il n'y aura plus de CF Montréal à BPM. C'est clair. C'est ça qu'avait dit Max Stroman, parce que j'ai vu le tweet de Dr. Foot. Mais je sais pas, il avait dit où, Max Stroman? Dr. Foot avait tweeté. Max Stroman a dit que impossible que les matchs soient pas à la radio en français. Mais je sais pas si c'était Max l'avait dit cette semaine ou c'était ailleurs. Je m'en rappelle plus. Dr. Foot, je sais plus c'était quoi le contexte. On s'entend que il pourrait, à moins que le CF Montréal soit très, très, très frileux avec ses relations antécédentes avec Tony Marinaro, puis il n'ose pas trop aller là. Mais en plus, Tony est à Cogeco, donc s'ils doivent se taper Marinaro et Filosa, c'est un moment où il faut se réconcilier. C'est le moment. C'est le moment de la paix. Je vous conseille, c'est le moment de passer à autre chose. Hey, business is business. À un moment donné, oui, exact. Là. On oublie rapidement. On a vu les plus gros bifs du monde entier, ils sont redevenus. Quand il y a de l'argent à faire ensemble, on s'en fout du bif. C'est quelque chose. Bon, on est au monde de Montréal. Et on ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Bon, je vais partager le clip de Marco Donadel fourni par The Ball is Round. On va l'écouter, donner un peu de contexte par rapport à la fin de saison. Notre objectif. Est-ce que tu entends? Maintenant. Hilton, je ne vois pas l'écran, il faut que tu dises oui. Oui, excuse-moi, oui. Je ne vois pas. Je suis en full screen, je ne vois rien. Excuse-moi. Oui, c'est ma faute. Madame Marco Donadel va parler du match. Comme j'ai déjà dit, notre objectif maintenant est de construire quelque chose pour l'année prochaine, et évaluer tous les joueurs, évaluer tous les environnements. Toutes les personnes ici doivent démontrer quelque chose de nouveau, quelque détermination différente, parce que cette ville doit retourner à gagner plus. Elle commence de la saison, dans le premier match de la saison où nous devons démontrer que notre objectif est différent la prochaine année. Cette période est vraiment importante pour évaluer, pour
pour améliorer aussi individuellement les jeunes que nous avons et avoir, pour nous, pour le staff, avoir 5 vrais matchs et non amicales. Match pour évaluer, par exemple, joueurs comme Olger, Escobar ou comme Alex, ils sont jeunes, mais aussi ils peut avoir les caractéristiques parfaites pour nous, pour le futur. By the way. Bravo, the ball is round. Excellent, excellent. By the way. Son français. Français, là. Attends, on va sortir le tableau. Un désastre avec toutes les charges et tout. Là, je vais vous sortir le tableau. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fait pas de sens et que... C'est quoi? Je tue, ils nous, vous, ils sont. Non, mais c'est une petite pause, là. Après, il faut rouler les jingles juste pour les rouler. Non, mais son français, là il est reposé, il est calme, il n'est pas après un match. Il n'a pas passé 1h30 à crier, à faire passer des instructions. Et il travaille en France. Il travaille en anglais pendant toute sa journée. Toute sa journée. Avec les joueurs, avec le club. Tu sais, je veux dire, quand il parle avec Luca, c'est italien ou en anglais. Son staff, les joueurs, c'est anglais-italien. Et malgré tout, son français est impeccable. Est-ce que c'est un homme international au sein d'un club international? That joke. Moi, je veux pas qu'on oublie son comportement dans le club envers les partisans. Il a compris rapidement l'importance de la communication, de créer ce lien-là avec la communauté. Beaucoup trouvent ça stupide quand on le souligne. Moi, je suis complètement à l'opposé de ce spectre-là, puis je veux le soulever. Franchement, bravo. Je suis d'accord. Moi, je trouve ce point un peu surcoté, pas l'importance de la communication n'est pas surcotée, mais le fait qu'on le mette de l'avant comme étant le seul critère, parce que toi, on en parle avec le seul critère, parce qu'on ne parle jamais de la capacité du coach, les qualités. Est-ce qu'il sait gérer un vestiaire? Est-ce qu'il sait connaît un tactique? Est-ce qu'il sait comment gérer les remplaçants? Tout ça. Tu sais, tu commences par le foot, ensuite, tu arrives au bonus qui est aussi important aussi. Mais je suis d'accord. Mais en termes de communication externe, il est beaucoup plus calme. Mais il faut comparer le comparable. Si on compare par rapport à Laurent Courtois, au début, il était bien, quand ça allait moins bien. Parce qu'autour de lui, ça allait moins bien aussi. Le club n'allait moins bien. Il y avait des guéguerres internes qui ont fait que ce n'était pas un environnement stable pour lui. Même lui, lui était loin d'être parfait aussi. Mais c'est pour dire que là, le club n'a rien à gagner depuis le mois de mai. Quand il se fâche, c'est pour mieux jouer, etc. Donc, il y a un statut différent. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans cette vidéo? Tu as vu la transition? On dirait un gars de podcast. Incroyable. On dirait que c'est ton premier podcast. Ce qui m'intéresse moins, c'est le fait qu'il reste 5 matchs, on est pour gagner, etc. Mais quand il parle des jeunes et le futur, comment est-ce que tu as perçu ça quand il parle d'Escobar et de Gouboglou? Est-ce qu'il les a choisis par hasard? Est-ce que c'était exprès? Est-ce qu'il va te donner son 11 partant en partie? Je ne suis pas sûr. Mais comment tu as réagi? Ta réaction à chaud? Tu as vu ça? Intéressant, normal ou juste banal? Moi, j'ai comme fait un pas en arrière pour dire, mais il n'est pas encore confirmé l'année prochaine. Oui, il a l'assurance de quelqu'un qui est là. T'analyses, est-ce que tu t'es fait donner le mandat par tes supérieurs? Je veux voir nos joueurs s'ils sont aptes ou pas. Une vraie évaluation pour l'année prochaine. Est-ce que c'est ça? Sa décision à lui d'utiliser le restant de saison, le calendrier qui ne sert plus à rien, à part des matchs préparatifs avec un vrai niveau, est-ce que c'est son initiative ou c'est un projet donné par le club? Parce que si c'est son initiative, il va dire c'est un peu des deux. Non, c'est important de trancher parce que si c'est exactement son initiative, puis qui n'est toujours pas confirmé, c'est un peu... c'est osé de sa part parce qu'il va peut-être se sous-évaluer dans son travail parce qu'il ne met pas les meilleurs. Il va mettre des gars dans des situations nouvelles qui vont probablement certains échouer. Puis lui, il va mal paraître dans les 6 derniers matchs qui restent, ou quelque chose comme ça. Si c'est l'inverse, où le club lui a demandé de faire tel... Bon, à la limite, moi, j'aurais profité
dans la conférence de presse pour dire le club veut. Mais je pense qu'on devrait. Si la décision. J'achète pas l'argument qu'on va attendre à la fin de saison. Là, ils ont tout en main pour décider s'ils continuent ou pas. Ils ont tout en main, l'organisation. Les 5 prochains matchs, ça ne changera rien. Là. Et qui gagne les 5 prochains ou qui perd les 5 prochains, ça ne devrait pas être une influence. Ça ne devrait pas déterminer et influencer leurs décisions. Ouais. Ils ne devraient pas refaire la même erreur qu'ils ont fait l'année passée en se basant uniquement sur les derniers matchs pour dire voilà ce qui va se passer dans les prochains. Là, ils ont un échantillon assez grand pour ne pas avoir un biais de récence pour juste la fin d'année. Ou les joueurs se sentent libres avec aucune pression. Quand ils vont avoir une pression de performer pour vrai, ça va être différent. Moi, ça a été ma première réaction. Ma deuxième réaction, pour faire court, c'est bon, on sait déjà, il y a certains gars qui ne reviendront pas parce qu'ils n'ont pas été utilisés de l'année. Ceux qui ne sont pas évalués dans les prochains matchs, ça veut dire qu'ils le seront encore moins. Là. C'est les Exactement. On passe à autre chose. Ouais, des Sunusi qui Opoku. Donc, éventuellement, Vrioni, on ne peut pas l'évaluer. Il a été blessé 80% du temps. Donc, he's gone. Et je ne dis pas ça pour rire de lui, là. Je ne ris pas de lui, mais mon over-under. Même moi, j'étais étonné qu'il marche. Je le voyais venir, mais j'étais étonné que le nombre de minutes, ça aurait été pire que Yankov. Parce que c'est surtout très décevant. Moi, en termes de foot, il est tellement... Je l'avais dit quand il est arrivé. C'est un joueur qui est beau à avoir joué. Il a une présence, il y a une prestance, il y a un style. Il y a toute la matière première pour réussir. Exactement. Mais moi, ça... En tout cas, on continue. Ouais, c'est quoi l'expression, là? Les joueurs dans le loft? Ouais, lui, c'est lui-même. J'ai l'impression que lui-même s'est mis dans le loft. Parce que le club a beaucoup, beaucoup défendu Vrioni dans les 3-4 premiers mois. Quand il est arrivé, Vrioni a démontré pourquoi le club le défendait parce qu'il y a une différence automatique. Oui, tout à fait. Mais le club a... Puis Max l'a glissé dans le tweet d'aujourd'hui. Le club donne beaucoup de signes qu'ils ont lâchés avec Vrioni. Il y a certains comportements, pas terrain parce qu'il ne l'a pas touché au terrain, mais il y a certains comportements de professionnels qu'ils n'ont pas aimé de Vrioni. Tu penses? Parce que là, le joueur, peut-être, il s'autogère. Parce que lui, sa carrière, elle continue, là. Ouais. Lui, il veut continuer à... Son gagne-pain, c'est pas un 9-5 à ouvrir des girons. Ouais, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il est en train de donner une bonne image de sa carrière. En MLS, en tout cas, il va passer à autre chose. C'est fini. Puis, quand tu as un comportement de merde avec certaines personnes, tu as probablement un comportement de merde avec d'autres personnes. La façon, puis là, je vais parler de mon cas à moi, la façon qui a réagi... Je ne pense pas qu'on allait partir vers là. Oh, m'en fous, moi non plus. La façon qui a réagi suite à ma présence à l'entraînement où il s'est disloqué le coude, avec la photo lors d'un entraînement, sa réaction exagérée à cette photo et à cette nouvelle-là a donné des indices que, OK, le gars, il ne se prend pas pour un 7-up flat. Là. Et s'il prend la peine de passer le message par d'autres personnes pour dire cette photo n'a pas de sens, tu n'aurais pas dû le dire. Hey, dude, man, tu es dans un cadre professionnel, dans un entraînement média, tu t'es blessé, on a fait hyper attention, on a validé plein de choses, on n'a pas enregistré de cris, on n'a pas fait de photos bling-bling, on a fait le plus prudent et neutre possible pour montrer que tu t'étais blessé. Point final. Puis tu réagis comme si on avait été chez toi devant ta maison pour, genre les... À la José Théodore. Tu te rappelles ça? C'est l'équivalent de Triple H et Stephanie McMahon sur son bateau en vacances. Là. Come on, man. C'était neutre. Ça, c'est un hot couple, ça. Si tu as un comportement... aussi exagéré. J'ai plein de mots. Hein. J'ai roulé plein de synonymes. Une réaction viscérale, une réaction inattendue. Tu dis, oui, mais là, tu extrapoles et je comprends. Tu fais une projection. Je vois comment le club a arrêté de le défendre. Ils n'ont rien à défendre aussi. Il n'y a rien à dire. Oh, mais au début, il défendait beaucoup. Oui, parce qu'il était encore en convalescence. Il n'est pas si blessé, on fait attention, on savait, le club va être meilleur quand il revient. Regardez quand il est présent. Il marque un ciseau contre Toronto. Oui, parce que physiquement, s'il n'est pas là, il ne peut rien faire. Non, je comprends. En tout cas, on ferme la parenthèse. C'est pas une parenthèse. He's gone.
Yeah. Bref, je m'attendais pas qu'on allait vers ça. Parce que mais des fois, c'est quand on non, vers tout ça. Non, mais c'est vers tout ça. Oublie-toi, quand comme dirait Confucius. Martin Saint-Louis, c'est encore mieux. Ah. Quand tu n'utilises pas Waze, des fois, tu trouves des beaux chemins. Il a vraiment dit ça? Non, il a utilisé Waze. Il a dit Waze, des fois, Waze. Il parlait d'un jeune, le chemin de Waze. Ils disent qu'il y a un temps, finalement, il n'y a pas de temps, puis ils recalculent en cours. Une affaire de même. Martin Saint-Louis, de retour bientôt avec ses explications de chaise, puis game dans la game. À suivre. Lui aussi, bravo, Martin, pour ton français. Wow. Mais toi, quand tu as vu ce clip qui t'a dit « Oh, je vais prendre le tweet de Balls Around », c'était quoi ta réaction? Je pensais qu'on allait peut-être parler le futur de l'entraîneur, mais je pensais aussi qu'il y aura un micro-focus sur les jeunes. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression, genre, est-ce que c'est du PR? Il dit la bonne chose, que c'est ça qu'il va faire dans tous les cas. Et je vois pas ce que ça me donne. Ok, il répond à une question clairement. C'est pas un discours, là. Il n'est pas assis devant un public. Là. Voici mon discours sur les jeunes et les 5 derniers matchs. On lui a posé une question. Mais je me demande, est-ce que tu m'as amené un point de réflexion par rapport au club? Est-ce que le club, on parle de Lucas Saputo, là, on va le dire. Le Lucas Saputo, quels sont les. Parce que là, on peut le dire, c'est plus Voldemort. C'est plus le board de Voldemort. Non, Lucas, c'est le patron, là. Voilà. Entouré de. C'est le jefe, comme dirait Guardiola. Donc, est-ce que Lucas Saputo dit on veut voir ces jeunes jouer dans les bonnes conditions pour pouvoir mieux les préparer, etc. Donc, oui, ça je comprends. Mais la question qu'on se pose depuis le mois de juin, quand est-ce qu'il va te renouveler? Est-ce qu'il va te renouveler? Et est-ce que c'est déjà fait et acté? On attend juste de l'annoncer. Est-ce qu'il y a une restructuration au niveau du staff technique? Mais ils vont changer comment ça marche. Tu sais, mon hypothèse qu'il y aurait genre 2 coachs associés. Ça ne marchera jamais, là, mais j'avais cette hypothèse à un moment donné. Mais je ne sais pas. J'ai un doute. Pas que j'ai un doute, je ne suis pas sûr. D'où le prochain sujet par rapport à la communication. T'aimes ça, hein? J'ai pas fait exprès. On dirait que tu es en train de faire un pilote pour envoyer ça à un des podcasts, réseau de podcasts. Jamais de la vie. Jamais. Est-ce que tu vas me quitter? C'est ça que tu es en train de faire? Là? Je t'interromps pas, j'articule mes mots, je prends mon temps. Maintenant, c'est moi qui interromps les gens. C'est moi. Au dernier podcast, c'était désagréable. Je dis tout de suite, là. Quand il y a Max, là, t'es tout excité. T'es genre... T'as mangé trop de sucre, puis t'es genre... N'oublie pas. Faire le lien avec la communication. Excellent article. Tu as un jingle pour la communication? Je suis très déçu. Communication, il y en a des jingles. Il y en a plein. C'est le futur coach de TFC, là, mettons. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. T'imagines si ça arrive? Si ça arrive? J'ai une question. C'est pas impossible. Et c'est pas impossible. Si José Mourinho s'en va au Toronto FC, est-ce que ton allégeance change? Ah, mais sois honnête. Non, mais... Est-ce que tu aurais des matchs du TFC? Oui. Quasiment. Sur 34 matchs, t'en verrais combien? Tous ceux qui ne sont pas en même temps. Donc, tu n'en verras jamais. Mais quoi. En mode, donc je suis OK. Mais on différent. Non, mais je vais être clair. C'est sûr, je serai toujours en faveur de mon équipe locale. mais je ne suis pas en mode détester. J'ai jamais été très détesté un club. Moi non plus. Fin de la Juve, j'ai pas eu de la haine contre Milan. Ouais. Ou l'Inter Milan. Comme par exemple, quand Toronto s'est rendu en finale de la Ligue des Champions. Je voulais qu'il gagne. Je voulais qu'il gagne. Exact, ouais. C'est important. Je joue beaucoup plus qu'une équipe canadienne gagne avant les Américains. Ouais. Puis Seattle nous a bien. Ouais, j'aurais voulu que Columbus gagne avant Seattle. Parce qu'il y avait Wilfried Nancy. Mais je veux défendre Montréal. Et si c'est Toronto qui attaque Montréal, je veux défendre Montréal. T'sais? Mais je veux défendre Montréal aussi bien contre Toronto que contre Chicago. Il n'y a pas de grande différence entre les deux, tant qu'à moi. Donc, pour répondre, moi, je vais être
extrêmement curieux de l'histoire. Si jamais Mourinho se retrouve au TFC, je suis intéressé par cette histoire. Donc, je vais suivre l'histoire, je vais suivre son parcours avec le TFC. Je vais être très, très intéressé. Oui, et tu ne vas pas t'interdire ce privilège, même s'il était de la même façon qu'il aurait été à LAFC, à Chicago, à Kansas City. Mais le côté torontois, que tu connais très bien, c'est pas très loin. Donc, c'est intéressant. C'est tout. C'est tout. Ouf. Un Mourinho contre Montréal, là, ça va. On ne sera pas de taille. Article Radio-Canada, entrevue avec Hassoun Camara de Raphaël Massoud. C'est Massoud ou Massoud? Massoud? Raphaël Massoud? J'ai rencontré Raphaël il n'y a pas longtemps. Raphaël Massoud? Je pense que oui, Raphaël. Il n'a pas dit son nom de famille, mais I guess c'était lui. Tell me more. Est-ce que il s'en parle? Si c'est le même Raphaël, il m'a dit, des fois, je vous écoute. On ne sait pas ce que ça veut dire, des fois. Il est occupé. Raphaël Massoud ou Massoud, article des Alouettes, il fait le sport, championnat du monde, basketball. C'est peut-être un autre Raphaël. Un autre Raphaël que j'ai rencontré aussi, ça se peut. Ok, Raphaël Massoud, son article, entrevue exclusive avec Hassoun Camara, le titre, on a l'opportunité. Mettez des photos, ils sont drabes. Come on, Radio-Can, be proud. Mettez la photo du chroniqueur, journaliste. En tout cas, je suis quelqu'un pour riche, tu t'appelles Raphaël Massoud. Quoi? Massoud, c'est en arabe, Massoud. En algérien. Qu'est-ce que ça dit avant? Il s'appelle Raphaël Massoud. Non, mais avant tu as dit Massoud. En tout cas, Raphaël, excellent article, entrevue avec Hassoun Camara. Le titre, on a l'opportunité de connecter encore plus avec les partisans. Donc, l'entrevue, il s'assoit. Une rétrospection du joueur, de l'ex-joueur et du nouveau directeur communication stratégique. J'oublie tout son titre, mais il est directeur de communication stratégique, liaison avec les fans et autres et médias et autres tâches. Donc avant on communiquait mais pas stratégiquement, c'est ça? Et pas aux bonnes personnes apparemment. Les titres sont compliqués dans la vie. Communication stratégique. Appelle-moi ce que tu veux, man. How much? Appelle-moi. Sauf des insultes, là, appelle-moi. Il y en a qui aiment ça recevoir des insultes gratuites. Continuons. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de l'article? Là, c'est le téléphone. Là, ça ne doit pas attendre. Max, t'es prêt? Là, parce que là, je dois avoir le téléphone. Là. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, parce que je vois le téléphone. Là, parce que j'ouvre l'article sur Chrome, ça va te cacher StreamYard. Donc là, j'ai du mal à lire l'article, à le relire. Mais l'entrevue est intéressante. Il parle un peu de son parcours, sa transition vers le nouveau... vers son nouveau poste. Il est vraiment... La première chose qu'on voit, là, c'est Hassoun est très heureux dans ce rôle-là. Il est vraiment... Ça apparaît quand on lui parle en privé, quand on le voit dans les matchs, quand on lit ou les entrevues. Il a l'air très, très, très heureux d'avoir cette opportunité-là, qui est assez unique. C'est une chance. Là. Il n'y a pas 1000 emplois comme ça. Hassoun Camara que j'ai heureux. D'accord. Du Hassoun Camara que j'ai connu, semi-personnellement, et même en tant que joueur, c'est la même personne. Ouais. Il m'a l'air authentique. Je n'ai pas l'impression qu'il a changé. Je ne le connais pas profondément. Mais l'image externe qu'il donnait en tant que joueur et retraité et journaliste, non, personnalité médiatique, là, analyste, consultant foot, whatever, il m'a tout ensemble être la même personne. Si son image externe, s'il cultive son image externe et il est constant avec ça, félicitations. Je ne le connais pas vraiment, mais c'est la même personne qui avant et maintenant. Donc, il y a un certain côté authentique. Donc, c'est intéressant. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a titillé, qui t'a... pas dérangé, moi, ces articles-là, en début de règne, là, en début de mandat, ils s'écrivent tout seuls. Je veux dire, cet article-là, on l'écrit dans les premiers mois de Kevin Gilmore. C'est identique. On l'écrit dans les premiers mois de Gabriel Gervais, c'est identique. C'est sûr. Même les articles sur Lucas Saputo au début, c'est à peu près le même genre de contenu qu'on va avoir. Là. C'est à peu de choses près selon les rôles. Fait que c'est sûr que c'est positif, ces articles-là. Il y a juste un futur positif et il y a un futur joyeux. Il y a eu peu de challenges où il y a eu peu d'opportunités de décevoir. Oui. Exact. Quand tu n'as pas les opportunités de décevoir, tu n'as pas à te défendre
Et en plus, les sujets sensibles du côté négatif, c'est pas son call à lui. Fait qu'il donne son point de vue de ce qu'on aurait pu faire. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte de voir à Sun, c'est quand il va faire face à des conflits. Comment sa personnalité va être capable encore de sortir positivement de tout ça? Comment lui, dans un moment où c'est très, très difficile de sortir de là sans cicatrice, il va être capable de s'en sortir avec le minimum de cicatrices possible. Puis quand on va commencer à en accumuler des déceptions, est-ce que dans 18 mois, est-ce que dans 2 ans, il va encore avoir ce capital de sympathie qu'il y avait au début? Comment il va faire? C'est tough parce qu'il n'y a pas cette expérience-là. Et même les gens avec expérience se sont plantés. Mais le capital de sympathie, il est quand même... C'est plus une réflexion, une projet... Le capital de sympathie ne vient pas d'Hasoun Camara du club. Vient des gens qui veulent communiquer ou qui écoutent le club, qui le suivent, ou les partisans. Parce que quand ils disent dans l'article, ok, je trouvais qu'il y avait l'opportunité de connecter encore plus avec nos partisans, qui ne demandent que ça, d'aimer le club. J'essaie aussi, de l'autre côté, le club a envie d'embarquer les partisans à travers les efforts qui ont été faits. Donc, on veut renouer le lien. Puis Raphaël continue, ça c'est Raphaël qui écrit, un des points de rupture a été le manque de communication entre la direction, qui n'a pas toujours su répondre aux attentes de sa clientèle et les partisans. Donc, capital sympathie ou pas, le travail de communication est nécessaire. Maintenant, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça c'est une perception personnelle, ou même généralisée pour dire le branding c'est nul, ouais mais on l'a communiqué donc, ouais mais c'est nul, ok, bah, le capital sympathie il n'est pas là, mais la communication a été faite quand même, mais il est quand même dans les changements internes, ou dans il a dit à plusieurs reprises on veut changer, on veut mieux faire. Il parle de l'essence du club, on veut se rayonner avec avoir un rayonnement parmi les partisans. Donc, il veut renouer un lien qui a été brisé. On ne veut pas l'avouer, qui a été brisé, ou même ce qui a été brisé exactement, mais ça, c'est l'interne, dans le sens... Même moi, je ne sais pas ce qui a été brisé. Est-ce qu'il faut parler plus souvent? Est-ce que Hasoun Camara va faire la tournée des podcasts, etc., ou des médias? Ça, c'est à voir. Ouais, mais je pense qu'il y a plusieurs sphères dans cet article-là. Une des sphères, c'était... Les gens sont fâchés de certaines de nos décisions. Et là, ce qu'il faut déterminer, c'est est-ce qu'on a pris la mauvaise décision ou on a pris une décision puis on l'a mal expliquée. Ouais. Si on a pris une décision puis on l'a juste mal expliquée, lui, Hasoun, il disait, on a juste à faire une meilleure communication puis ils vont peut-être un peu plus accepter. Mais si ces gens, à la base, c'est que tu peux tout expliquer ce que tu veux, ils ne sont pas d'accord avec la décision. Quand ça commence à avoir une décision comme ça, 2, 3, 4, ouais. Hasoun, même si c'est la personne la plus sympathique au monde, il va finir par ramasser les effets de colère que les partisans / médias, parce qu'il y en a des fois, c'est des domaines différents, qui ne sont pas d'accord. Fait que même si tu lui expliques, il dit oui, je comprends pourquoi tu le fais, j'aime pas ça pareil. Qu'est-ce qui va arriver quand ces situations-là vont s'accumuler? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Comment Hasoun, est-ce qu'il est prêt à ça, à voir venir qu'il va subir les conséquences des décisions, bien expliquées ou pas, mais qui sont rejetées par les partisans? Mais je pense qu'il le sait, parce qu'aucun partisan va être d'accord à 100% à ce que le club fait. Même si le club avait vendu Saliba et Campbell à genre 10 millions chacun, oui, c'est de l'argent. Il va peut-être réussir à les atténuer, mais ils sont partis, on les a pas remplacés, nous on connaît le foot, l'Autori c'est pas assez bon pour remplacer juste Saliba, etc., etc. Lui à un moment, et aussi, qu'est-ce que le club veut communiquer à un moment? Hasoun Camara ne peut pas tout faire. Ok, les gars, ils ont vendu de joueurs, c'est le foot, qu'est-ce que je vous dis? Je peux mettre... Mais il y a un côté éducation, et peut-être, parce qu'il y a différentes communications, différentes à l'écouteur. Parler aux fans, il y a des médias foot, etc. Il sait à quoi s'attendre. Il sait que le niveau de connaissance et le niveau de débat est beaucoup plus poussé par rapport à des médias plus généralistes, aux médias sport et plateformes alternatives sport, mainstream, web, ok, donc je dis lui il est plus à devoir expliquer, on n'est pas un club vendeur, club formateur, on est un club normal, jusqu'il y a l'achat et la vente, et à nous, il y a des parties, et aux médias plus foot, il y a des partisans,
Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez? Le 4K2 marche bien avec lui. Il fallait vendre Saliba, il devait partir. Vous savez comment c'est. Même le message est très différent. Même s'il doit avoir une sorte d'uniformité dans le message. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'interlocuteur, il y a une ligne directrice. Et après, dans les communications individuelles ou de groupe, peut-être différent. Moi, ce que je trouvais intéressant, ça, j'ai pas trop compris. Je suis pas sûr où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Tu sais, il parle de combler l'espace qui a été laissé. Ouais, mais c'est l'autre sphère, justement. Moi, c'est l'autre sphère. Ouais. C'est ça qui m'a la sphère relation avec la relation qui existe déjà avec les partisans. Puis il y a un petit côté aussi qui intéresse moins les gens, c'est la relation avec les médias. Ça, c'est un gros sujet, mais c'est pas quelque chose qui va intéresser le partisan parce que ça se passe en. Mais alors ça, les médias, c'est intéressant parce que tiens, on parle de qui là? Si gérer des journalistes et des reporters qui travaillent pour la presse canadienne et les radios, ok. Apple TV MLS, ben, ils sont 2 ou 3. Bon, OK. Bon, on va la faire de façon quick avant de passer sur l'espace. Okay. La relation avec les médias, ce club s'est créé au fil des années une tonne d'ennemis. Oui, c'est du cas par cas, mais OK, oui. Ouais. Bon, disons que, si je vais atténuer, je vais dire pas. Ils se sont créés quelques ennemis. Ouais. C'est quand même des ennemis clés qui, eux, ont accentué certaines images négatives du club à cause de ces relations-là ou qui ont tout simplement brisé des relations potentielles. Si, par exemple, tu as un animateur mainstream qui n'écoutait jamais du soccer, mais qui avait sa consommation un peu plus classique, c'est-à-dire du foot, du hockey pendant l'automne, du baseball pendant l'été, puis que tu as une très mauvaise relation avec le club, mais tu ne vas jamais donner de la visibilité ou le bénéfice du doute dans ton traitement médiatique de cette équipe-là. Ça, c'est une sphère qui a l'air pas vraiment importante pour le partisan, mais ça finit par nuire le partisan parce que, ultimement, ce que ça va faire comme conséquence, c'est que le partisan va être fâché que son club ne se retrouve jamais dans les shows ou le contenu sportif, mais il va se retrouver là quand c'est le temps de taper sur le clou de la négativité. Assun a besoin de refaire cette relation-là avec les médias. Mais le club aussi a besoin de travailler le partenariat commercial dans ce domaine-là des médias. C'est ça qui manque. Je ne veux pas leur dire quoi faire, mais hint, il vous manque du contenu sponsorisé. Ou caché, sponsorisé, caché, en partie. C'est ça qui manque aussi au club. De s'insérer dans différentes sphères médiatiques, pas nécessairement sponsorisé, mais tu vas dire un peu. Un partenariat point. Là. Oui, un partenariat, mais qui peut être loose ou qui peut être très rigide, ça dépend. En tout cas, ils sont payés pour ça, ils ne me payent pas pour ça, puis je ne suis pas très bon parce que sinon j'aurais déjà un empire, on aurait déjà un empire podcast énorme. Il n'est pas trop tard, on sait jamais. Mais en tout cas, le truc, les relations avec les médias, moi je le vois de façon individuelle ou en groupe, mais oui, il y a des choses à gérer parce que moi j'ai jamais eu de problème personnellement. J'ai eu des problèmes, mais c'est pas des problèmes, c'est plus des embûches, puis on passe à autre chose. Ah oui, ça. Quand t'as fait arrêter de faire des montages, ça s'est réglé un peu. Ah ouais, c'est vrai. C'est plus par manque de temps. C'est pas par manque de temps et d'idées. Le club a toujours été sensible à la critique et au. Même pas à la. C'était même pas des critiques à l'humour noir, mettons. Ouais. Mais après, Raphaël Masloud qui dit « Ce déficit de communication perçu par lui comme un manque d'information pourrait devenir une force à condition que le club parvienne à mettre en lumière le travail accompli dans les coulisses. » Donc là, on parle des vidéos dans les coulisses, etc., évidemment. Et à son répond, l'idée, c'est justement de pouvoir combler cet espace qui a été laissé. Il continue de mentionner que le rendez-vous au stade le samedi, c'est extraordinaire, mais il faut être accompagné d'un ressenti pendant la semaine. Lui, il parle de ce que le club fait. Les vidéos dans les coulisses, je ne sais plus comme ça, derrière chaque victoire, les vidéos inside, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ont des versions courtes, des versions longues, c'est très bien fait. Là. Toujours Roger Barbosa et son équipe et Nicolas Legendre, je pense. En tout cas, toute l'équipe, mais non, comme d'habitude. La technique est là, l'expertise est là. Il faut juste que la production leur donne des mandats. Il faut que le rayonnement soit meilleur. Voilà, mais ils savent le faire, ils le font, il faut juste leur donner plus de temps, plus d'argent, plus de ressources et pour qu'ils puissent le faire. Parce que ça, c'est important. Ça, c'est important. Et puis, quand tu parlais de comment on va être capable de créer une relation, une connexion entre la réalité du vestiaire et de la direction technique pour les gens qui comprennent concrètement, l'édition comprend. Donc, c'est donner du insight pour pouvoir
qu'il y a un lien, qu'il y a une sorte d'humanisation du staff et du club, etc. Comment tu vois combler l'espace? Parce que tu as comblé l'espace pour le club, c'est son travail, mais est-ce que le club doit aussi aider ou faciliter de combler l'espace ailleurs, en dehors du club? Et c'est ça, tout le monde a le même. C'est ce débat qui revient à l'interne avec beaucoup d'autres petits podcasts et grands podcasts. T'entends, je trouve qu'on met beaucoup trop d'attentes sur le club par rapport à combler l'espace médiatique. Oui, exact. Parce que moi, jusqu'à quel point le club, c'est de sa faute ou c'est son devoir? Parce que exact. Les Canadiens de Montréal, il n'y a pas pire organisation sportive au Québec pour mettre des freins à la couverture. Man, ils sont lourds, c'est tough. Là. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les Canadiens. C'est très, très opaque, obtenir des informations. C'est pas vrai qu'ils sont collaboratifs. Là. Puis qu'ils aident tous les producteurs de contenu mainstream ou alternatifs à faire à tous les jours, à toutes les shows, du contenu. Ça se fait tout seul parce que le public est intéressé. Je veux dire, hier, on parlait que Demidoff allait jouer avec Jack High sur le trio. On sent, c'est dans ce match préparatoire. C'est très niché. C'est pas le club qui a donné ces... C'est juste que l'info est là. Les Canadiens de Montréal ont été une des dernières organisations à montrer leurs coulisses. Oui, mais quand le Canadien n'a jamais souffert de... Oui, mais le Canadien, avant ça, ils n'ont jamais souffert de couverture. Non. Mais ils ont vu le virage digital. Ils l'ont fait assez rapidement. Mon point, c'est plus... La couverture qui existe actuellement des Canadiens, c'est pas grâce aux Canadiens. Non. C'est grâce à ceux qui ont décidé de faire de la couverture parce qu'ils ont vu un marché qui était réceptif à ça. Oui. Là, on prend l'Impact de Montréal, puis on dit il n'y a pas de couverture. Merde, il faut que le club aide à la couverture. Oui, ils peuvent un peu, mais jusqu'à quel point c'est eux qui vont faire la couverture? Oui. Il n'y a personne par soit manque d'intérêt ou manque de ressources / temps qui s'est décidé pour dire OK, à tous les jours, pendant 2 heures de temps, je parle de l'Impact, de la MLS, CPL, les athlètes, les footballeurs canadiens à l'international. J'ai du stock, puis peut-être même pas toucher à du local, puis juste parler international avec une touche locale. Il n'y a personne qui a décidé d'avoir ce temps-là, le consacrer, puis d'en bénéficier. C'est pas à cause de l'Impact. C'est la fin d'en bénéficier. Parce que là tu as décrit... Attends. Un peu nous, mais nous, on est au début de faire ça. Canafc, mais c'est pas toujours les mêmes personnes, c'est des modèles différents. One Soccer, c'est en anglais. Ouais, puis One Soccer fait faillite, tu sais. Je veux dire... Ah ouais? Ils n'ont pas fait d'argent. Ils se sont fait racheter. Exact. Mais on s'entend que ça n'a pas été facile là, pour One Soccer. Donc, je trouve qu'on est un peu simpliste d'en dire que c'est dans la cour de l'Impact d'en faire plus. Et moi, je pense qu'on fait un amalgame avec ça. Je pense qu'il y a un quiproquo. Et je pense qu'il y a une projection. Quand j'entends des gens m'en ont parlé il y a très longtemps, puis je dis, mais en fait, un peu comme moi, tu veux que le club fasse des partenariats commerciaux avec toi ou ton entité ou avec d'autres journalistes pour que tu fasses de la pige avec le club ou whatever pour être payé. Mais c'est ce qui est normal. D'autres clubs le font. Là, l'intégrité commence à être douteuse. C'est pas vrai qu'on n'en fait pas plus parce que le club ne nous aide pas. Parce que moi, si toi et moi, on contacte le club et on dit on aimerait avoir par semaine un joueur, ils vont nous dire oui. Hey, on aimerait avoir, en plus d'un joueur, on aimerait ça faire des entrevues avec des kids de l'académie, montrer des profils, ils vont dire oui, ils vont nous dire tout. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il nous manque de temps, il nous manque des ressources. Et quand on le fait, il n'y a pas une grosse différence entre toi et moi qui s'installe un midi, vendredi pour faire du contenu comme ça, pas avec une grosse préparation puis une grosse technique, qui nous demande un minimum de ressources. Il n'y a pas une grosse différence entre faire ça et d'avoir, en plus, un autre show, avoir un show de 40 minutes avec, je ne sais pas moi, avec Goubou. Ça va être pareil. On va avoir en termes de visibilité. On aura pas plus. Pareil peut-être, mais après,
Non, mais il y a aussi le concept, je rappelle à chaque fois, le build it, they will come. Oui, puis faire ça, c'est compliqué. Il faut trouver le temps commun de 3 personnes. Il faut monter une entrevue, il faut faire ça. Exactement. Mais c'est ça. Mais non, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que le club pourrait créer du contenu vidéo type tout ce qu'ils font déjà, mais profil, tout ça, puis tu sais, mais Jean-François Théotoni, on va pas travailler avec le club, là. C'est pas intègre. Non, il ne faut pas qu'il le fasse. Il faut pas. Non, mais c'est ça. Mais à la limite, là, il faudrait même pas que les personnes qui sont à la conférence de presse soient après ceux qui parlent du club. Il faudrait idéalement avoir une distance, que ceux qui posent des questions ne développent pas nécessairement un lien. Non, moi, je pense. En tout cas, on rentre dans le détail du journalisme que je maîtrise pas. Mais tu sais, il faudrait qu'il y ait une certaine distance. Sinon, à un moment donné, tu crées des liens ou tu es guidé par... Tu peux changer le métier à travers la planète. Là. Ils font la même chose. Mais tu peux pas changer ça si tu changes tout le monde entier. C'est impossible. C'est genre, tu vas dire aux journalistes de Liverpool qui écrit un article, ne va pas dans le podcast là, pour parler aussi de ton article. Il n'a pas le choix. Là. Ouais, mais mettons, Riolo, il va pas aux conférences de presse. Là. Oui, mais... Mec, Riolo, PSG, Ligue des Champions, Madrid, c'est canadien, là. C'est la même chose. Jean-Charles Lajoie ne va pas en conférence de presse. Là, c'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont des rôles différents. Il y a une hiérarchie. Il y a des rôles différents. Et le reporter. Mais tout ça pour dire qu'il faut une certaine distance. Sinon, ça peut biaiser. Mais même ça, je pense que c'est un peu flou quand on a parlé de ça. Les gens vont lancer des commentaires. C'est une idée qui est intéressante, mais combien d'espace par le club? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu dis qu'il y aura plus de vidéos, plus de contenu, il y aura un autre podcast, Est-ce que ça va aider la visibilité? Est-ce que ça va créer un podcast foot dans toutes les plateformes, une nouvelle plateforme? Je suis pas sûr. Ça va donner plus. À part pour rayonner le club, c'est son. Ils sont capables de faire plus, mais je ne sais pas comment ils peuvent réussir à diffuser, à reach out plus. Moi, je sais pas. Comment on fait pour que... Puis je vais prendre un cas actuel. Moi, j'ai des idées, là, mais je pas envie de... Comment on fait pour que des amateurs de sport... Je suis pas sûr qu'elles sont bonnes. Non, mais comment on fait pour quelqu'un qui tripe sport, comme, mettons, Louis Morissette, qui après 12 années en MLS, 25 ans d'existence du club, comment ça se fait que lui n'a jamais été reach out par ce club-là pour s'y intéresser? Puis quand il part un projet, il ne pense pas naturellement à avoir... Il a pensé à avoir un podcast de cyclisme, mais il n'a pas pensé à un podcast de soccer. Comment ça se fait? C'est plus ça. Le club a du contenu hyper intéressant. Il en fait. Mais comment ça se fait que ça ne se rend pas à lui? Comment ça se fait que ça ne se rend pas à toutes les... Comment ça se fait que Martin Lemay, quand il part un podcast, je ne pense pas qu'il va y avoir de la collaboration soccer dedans. T'sais. Pourtant, lui, il est dans le sport depuis toujours. Ouais, est-ce que c'est Je peux comprendre. C'est comme si tu demandais pourquoi Sil, quand il crée Canal C, il n'a pas fait un podcast soccer, même si on y a pensé. Il n'est pas mainstream en partant. Ah ouais, c'est le mainstream, ouais. OK, tu m'as eu. J'arrête. Mais non, mais c'est la fou. Ça va être le game changer. Quand le club va trouver comment sortir de sa bulle, dans le fond, puis toujours... Ce que le club fait, c'est reparler plus souvent à sa bulle. Sortir de sa bulle, il n'a pas trouvé encore. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin que leur plateforme médiatique soit décuple. Qu'elle soit l'équivalent. Tu sais, va sur le YouTube de Liverpool, d'Arsenal, tout le contenu qu'ils font là. Mais il faut qu'ils développent leur propre média. Il faut que ça soit il faut que ce soit genre. Là, t'aimeras pas ça. Là, t'aimeras pas ce que je veux dire. Okay. Mais ça coûte de l'argent, ça. Et c'est très cher. Ouais, es-tu prêt? Ils ont eu l'occasion avec Drogba. Ils ont eu l'occasion avec Thierry Henry. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scrappé le brand. Ils ont coupé le lien. Ils ont coupé le lien entre Impact et tout ce qu'ils avaient accumulé avant. Parce que le talent est là pour produire tout ça. Il faut juste qu'il y ait la direction. Il faut que la production exécutive, qui est le club, Lucas Saputo, Gabriel Gervais, Joey Saputo aussi, Alexandre Panton va dedans et à son camarade qui dit OK, et on lance des mandats. En tout cas, quand ils vont arriver, je ne sais pas quand est-ce que ça va être la prochaine occasion. Là, le prochain... Tu sais,
En économie, des fois, il y a des chocs là, qui changent le tu sais, il y a Paradigme. il y a une courbe qui suit une tendance descendante ou montante naturellement, mais il faut un choc. Tu sais, mettons, le choc pétrolier ou n'importe quoi, tu sais, la COVID, il y a eu des chocs comme ça. Il va éventuellement avoir un choc, comme a eu la signature de Thierry Henry, comme Drogba, tout ça, pour, OK, là, on met tout le paquet, puis on surfe sur cette vague-là pour pouvoir agrandir la bulle de façon Non, je suis d'accord. significative et un peu plus à long terme. Mais c'est trop tard. Pour ces personnes-là, maintenant, c'est jamais trop tard, c'est maintenant, quoi. Commence maintenant. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste combien de temps? 6 minutes? 15 minutes, mettons. OK. Football international. J'ai pas de jingle, donc on roule le mail. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Quelques points pêle-mêle avant de passer au Canada. Comme j'avais dit, j'ai regardé Hongrie, en partie Hongrie-Irlande. Hongrie mène 2-0, carton rouge de Salih, ou Salai, pardon. Puis Irlande, la République d'Irlande, là, pas l'Irlande du Nord. L'Irlande revient au score de partout. J'ai remarqué un joueur. Je l'ai vu jouer. Oh. OK. Puis je me dis, pourquoi il était lié avec Montréal? Ce joueur s'appelle... Attends. On essaie de deviner. Donne-moi 2-3 indices. Là, tu as vu un match international? Hongrie, Irlande. Irlande-Hongrie. Il y avait un joueur hongrois qui était lié au club. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et voyant son temps de jeu dans ce club court, son club actuel, je dis, c'est peut-être normal. Peut-être son club, le coach en ce moment ne voulait plus de lui, puis on en parlait un peu là, sur les interwebs, ça en parlait un peu. Puis je le vois jouer, je dis, à moins qu'il aille dans un club MLS qui a un coach anglais qui l'aurait attiré, ou peut-être Charlotte aussi. Charlotte, il y a un coach anglais et un directeur sportif hongrois. Mais je me dis, je sais pas. J'ai pas compris le lien. Callum Styles. Callum Styles, il était dans le transfert George Campbell vers West Bromwich. Puis, Callum Styles, comme si Montréal voulait un échange. Parce qu'on peut avoir aussi on a besoin d'un joueur offensif, milieu de terrain intéressant. Je le vois. Je sais pas jusqu'à quel point c'était crédible. Là. C'est ça. Et je me dis, je le vois jouer. Je dis, hey, là, il a joué 4 matchs avec West Bromwich cette année. Donc, il n'est pas dans les petits papiers du coach. Il joue toujours comme latéral droit? Il était je l'ai vu milieu de terrain avec la Hongrie, mais je ne sais plus si c'était avant le rouge ou après le rouge. OK. Puis il lançait des ballons. Là. Il lançait des pépites d'or. Ouf! Est-ce que dans la cellule de Bologne, tu aurais mis à côté MLS+? MLS+, CONCACAF, Libertadores. OK. Parce que tu sais, je comparais avec Dominique Slozobai. Ah, merde. Il va m'emmerder. Il va me rentrer dedans. Hein. Dominique, je vais y arriver. Soboslai, voilà, Dominique Soboslai. Dominique Soboslai, je suis pas sûr que c'est ça. Ouais. Il jouait et tout, puis je dis, hey, le gars, je me rappelle plus si Stars était genre latéral, milieu de terrain, mais il était beaucoup dans l'axe, puis il lançait des ballons. Je dis, il est intéressant. Donc, j'ai une question. Fabricio, Tom Bogger, tout ça. David, Monsieur Ornstein, quel est le lien entre West Bromwich et Montréal? Parce que le joueur, il a 25 ans. J'étais étonné avec la qualité qu'il avait de le voir en MLS aussitôt. L'histoire derrière ça, c'est le fait qu'il jouait comme défenseur, puis il voulait parce qu'il jouait justement. Il joue avec la sélection, il joue comme milieu de terrain. Il cherchait un projet où on lui donnait ce poste de milieu de terrain. Là. C'est possible. Parce que, attends, je vais voir ses stats avec l'Irlande. Là, parce que je ne suis pas mal sûr qu'il était milieu de terrain durant le match. Mais j'ai vu le match à un moment. J'étais plus sûr qu'il était où après le carton rouge de Roland Salai, qui a marqué un très beau but. Callum Styles, à côté de Soboslai. Ouais, c'est ça. Il était dans l'axe, dans le 1-4-4-1. C'est selon. Donc, c'est un peu mon côté international Montréal. Callum Styles. Au niveau football international, on s'entend que quand la Bolivie a gagné contre le Brésil, ils se sont tous regardés. Le comité s'est regardé et fait on aurait dû dire oui aux 500 000 de plus qu'ils demandaient pour Moïse. Ouais. Parce que ça aurait été un double. Ah non, mais lui, il est péruvien, Moïse. Ou les Boliviens?
Bolivier? Ouais. Oh, moi, c'est Casino. Je pensais qu'il était. Non, pas Casino. Non. Paniagua, celui que ça n'a pas fonctionné en même temps que. Casino, là, non, pas l'Équatorien. Ouais, je pensais qu'il était péruvien. Excuse-moi. Okay, non, je suis sûr que le club a fait. Mais avec Morales, il vient de faire 30% sous le transfert. Et Atlanta aussi. Mais en tout cas, deuxième point, je finis sur ça par rapport à ce qui ne concerne pas le Canada. J'ai vu le score de l'Espagne-Turquie. 6-0 en Turquie. J'ai vu le résumé. Des buts. Ils sont plus pareils depuis que Mourinho a quitté. Il a quitté le club. Pas la sélection. Donc, 2 buts de Pedri, un hat-trick de Mikel Merino et un but de Ferran Torres. Donc, j'ai vu le résumé. C'était un résumé long, donc 20 minutes. Donc, il montrait plein d'actions et plein de situations de match. Je ne veux pas leur porter malheur, comme l'Espagne de 2010. Pas 2010, l'Espagne de 2000. Attends, ils ont gagné 2008, 2012. Ouais, 2014. L'Espagne 2014. Qui, après avoir gagné 2 euros et une Coupe du Monde, se font détruire en match de groupe, en 2014, au Brésil. Mais je ne sais pas qui pourra battre l'Espagne. Parce que même 1v1, l'Angleterre n'était pas trop loin en finale, mais c'est l'Espagne dominée. La France, ça se fait dominer, mais quand même, ils auraient pu avoir. Il fallait le miracle, Lamine Yamal. C'est facile, puis ils n'ont pas d'attaquant de pointe. On recommence, la Fabregas, Euro 2012. C'était lui l'attaquant de pointe, Fabregas. Puis ils ont détruit l'Italie en finale. 2012, on détruit l'Italie en groupe. Puis je ne sais plus qu'ils ont battu en finale. Je pense que c'était encore l'Italie en finale. Mais ils avaient Oyarzabal en pointe. Puis leur seul attaquant de pointe pur, c'était genre. Comment il s'appelle? Le Catatico, Madrid, Juve. Morata, Alvaro Morata, ouais. Qui est vraiment détesté. J'avais compris pourquoi. Je comprends pas. Ça n'a pas été Jojo son histoire là, au niveau psychologique. Il a été déprimé, le gars. Mais le gars, il se fait détester partout. Moi, je trouve qu'il est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur. Mais voilà. Donc, pour dire l'Espagne, c'est genre, oh, OK, here we go again. C'était fascinant. Voir Pedri, là, oh mon Dieu, Pedri. Mais moi, j'ai tout le temps de la difficulté. Tu sais, ça, c'est un bon cas. Là, puis pour faire aussi le lien avec le Canada, j'ai toujours beaucoup de difficulté à donner de la pertinence à ce qui se passe avant le tournoi. Il y a eu tellement de cas. Ouais. Là, c'est différent parce que le Canada, c'est des matchs amicaux. Là, c'est des matchs de qualification. Mais il y a eu tellement de cas où des équipes ont peiné à se qualifier, puis ça a pris une action incroyable de dernière minute, de barrage, puis ils arrivent en tournoi puis cassent tout. Puis il y a aussi l'inverse. Invaincus, des groupes où ils finissent leur qualif de groupe. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est des plus petits groupes, mais ils finissent 10-0-0, 30 buts pour 3 concédés. Arrivent au premier match, ils se plantent. C'est le stress qui s'installe, puis ils sont éliminés en phase de groupe. J'ai beaucoup de difficultés à donner. À évaluer. Jusqu'à quel point il faut donner de la valeur à ce qui se passe dans les 18 mois avant. Oui, c'est une excellente indication. Non, mais 18 mois, les qualifications européennes viennent de commencer. Là. C'est du jamais vu. Normalement, ça commence. Le tirage se fait avant la fin des qualifs. Ça, nous, en Afrique, on est genre, c'est bon, on a déjà fait 2 fois de qualification. On est parti à Madagascar, on est parti au Cameroun, on a Algérie, on a fait le tour en Afrique. On me demande, il y a un mois, les gens me demandent, hey, tu vas être content, hein? Tu vas aller voir le Portugal à la Coupe du Monde. Ils n'ont même pas commencé les qualifs, man. Je ne sais même pas s'ils vont être là. C'est fou. C'est ça, pour dire l'Espagne, c'était genre, waouh, encore une fois. C'est même, tu vois le Barça, là, Yamal, Pedri, en amont. Waouh. Tu sais, Alec, il dit, ouais, je vous le dis, je sais, je vois Pedri jouer, mais je dis, à chaque fois, je dis, waouh. Ouais, mais Viting est meilleur. Différent. Ah, Viting, Pedri. Ça, c'est un choix très différent. Je pense que Pedri est beaucoup plus talentueux 1v1 dribble. J'ai pas assez vu. En fait, les deux peuvent jouer l'un à côté de l'autre. Tu peux, mais il ne vaudra pas. Mais importe peu. Moi, Vitinha, ils sont différents. Okay. Mais moi, il y a un joueur qui m'a tapé dans l'œil au niveau canadien. Ah, tu veux commencer par ça? Ok, j'allais poser une question piège, mais vas-y, go, commence. Il y a un joueur que j'ai vu. Puis j'ai dit, ok, lui en janvier, il ne joue plus en MLS. C'est clair. Rappel. Canada a battu les Roumanie 3-0 à Bucarest et le Pays de Galles 1-0 au Pays de Galles. Et si je me souviens bien, j'ai lu cette semaine que c'était la première fois
que la sélection canadienne gagnait 2 matchs consécutifs en Europe. C'est fascinant. Je ne sais pas si c'est la stat. Moi, je me trompe là, dans ma lecture, mais ça m'a vraiment étonné. Oh shit, OK, quand même. Même avec Jesse Marsh, tu me dis que. En tant que c'est pas Azerbaïdjan puis Malte. Là. En plus, ils n'ont pas battu la France, les Pays-Bas non plus, mais tu me dis, même au début de Jesse, même après la Copa América, tu me dis 3-0 la Roumanie, 1-0 le Pays de Galles. Ouais. Tu dis, OK. Pas étonné, mais un peu choqué. Mais très bon. Très bon. Entre les deux, là, c'est quoi qui t'a impressionné le plus? Vas-y, va avec ton joueur, excuse-moi. Ton joueur qui va paraître. Ouais. Il y a un joueur que j'ai fait. C'est pas Schaffelberg, mais c'est l'autre côté. L'autre. Oui, il jouait de l'autre côté. Ouais. Il était dans le film Aladdin. Ali. À vous. Ali Ahmed. Waouh. À vous. Lui. Il était déjà bon à la Copa América, man. Je suis étonné qu'il était encore à Vancouver. Je suis étonné qu'il était encore, qu'il est encore là. Ali Ahmed, c'est quelque chose. Je sais pas, je vois pas où est-ce qu'il va jouer. Scandinavie, Pays-Bas, qui trouve le bon projet, comme on dit. C'est l'essentiel. L'Espagne, c'est joli, c'est beau. Wow, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Qu'est-ce qui m'a le plus étonné? Je te donne 2 choix. Qu'est-ce qui a étonné le plus? Les 2 victoires ou le coffre de Cornelius? Je pense même que Cornelius a été étonné. Je sais pas, il a pris le coffre, donc il savait quelque chose qu'on savait pas. Mais d'où ça sort? J'ai vu le cran. Mais c'est ça. C'est quoi ce coffre? Est-ce qu'il paraît, vu qu'il y avait beaucoup de blessés, surtout pour c'est pour le deuxième match, c'est contre Pays de Galles. Sakio était déjà rentré à la maison pour. C'est ça. Vu qu'il y avait beaucoup de blessés, il y avait d'autres qui ont eu le droit à s'essayer lors des pratiques, les coups francs. Là, ils ont vu que Cornelius est allé. Puis, wow, qu'est-ce qui se passe? Lui, sa carrière m'étonne tellement. Je pense qu'on aurait pu l'avoir gratis à Montréal il y a 4 ans. Puis... Oui, parce que lui, on va très tôt en Europe de l'Est. Il est en Scandinavie, je pense. Et ensuite, il revient à Vancouver. Mais Vancouver, genre. Attends, est-ce qu'il était au Portugal aussi? En tout cas, son parcours est vraiment. Oui, Cornelius, c'est sûr que c'est la qualité de sa frappe. OK. Mais entre les deux, j'ai de la misère à trancher parce que le 3-0 Roumanie, c'est comme OK, wow, 3-0. C'est domination du jeu, tout ça. C'est sûr que c'est plus la même sélection roumaine avant. Et mais c'est la gestion du match. Parce que les Roumains étaient très techniques par rapport au Pays de Galles, beaucoup plus techniques. Mais la gestion de garder le score. Et l'arrêt de Kripo. Et vraiment, puis même Dan Sinclair, excellent. Mais j'ai pas compris Jesse Marsh qui parle aux médias en disant qu'il n'est pas content qu'on critique Sinclair. Mais je sais pas, il parle de qui? Je sais pas s'il parlait, il dit les fans, mais je sais pas, il parlait des fans ou des réseaux sociaux. Mais ouais, mais le résultat contre le Pays de Galles était j'ai quasiment le goût d'aller là parce que on se retrouve avec une sélection qui commence à être amputée. Sérieusement, là. Ben oui, Eustáquio, c'était un gros problème, Eustáquio. Mais Ismaël Koné, malgré son échafouré, entre guillemets, contre la Roumanie, le match qu'il fait contre le Pays de Galles, il y a 3 actions, tu les mets en clip YouTube, Marseille, ils vont être contents de le vendre. Hein. Ils vont pas le vendre plus qu'ils l'ont acheté de Watford, mais ils vont récupérer un peu d'argent. J'ai une question concernant Ismaël Koné. Oui. Jusqu'à quel point Koné pourrait se plaindre auprès de l'OM pour atteindre à sa réputation avec... Je pensais à la même chose. J'y ai pensé quand j'ai vu le clip, j'y ai pensé tout de suite. Mais ça, c'est pas que c'est la diffamation. Mais non, mais tu comprends, là, c'est juste à certaines nuances, mais je me disais, attends une minute, le gars, il peut se dire, hey, wow, là, pourquoi vous me faites passer pour ma réputation? Mais après, genre, après coup, après coup, je me dis, il fait ça en plein match devant la télévision en sélection canadienne. Il dit, si tu n'avais pas fait ça, puis que tu dis, ouais, c'est dans un cadre un peu privé, tu sais, les entraînements là-bas sont très, très huis clos. Là, vous faites un documentaire pour planter un joueur que vous ne voulez plus, pour démontrer, pour relever la réputation de De Zerbi et de l'OM.
il pourrait se plaindre, mais en même temps, l'OM va dire ouais, mais t'as vu ce que t'as fait au Canada devant la télé, c'est pas mal la même mais dans le même clip, tu impliques Jonathan Rowe, qui n'est plus là, et Rabiot non plus, à dire Rabiot, parce qu'il a une il était là, à l'époque, quand ils l'ont sorti. Oui, mais ils sont plus là, les joueurs sont plus là. Rowe et Rabiot, et Rowe était impliqué avec Koné, parce que c'est son pote à Koné, donc... En tout cas, De Zerbi, vraiment, j'espère que ça marche pour l'OM avec lui, pour l'OM, parce que... Non, il y a Mourinho pas loin. Ouais. À chaque fois, je vais te dire sinon, il y a Mourinho. Mais Ismaël Koné, en tout cas, c'était bien. C'était bien. Vraiment, c'était vraiment des belles performances. Honnêtement, j'aime... Rapidement, Sigour. Le mec, c'est le couteau suisse croate de la sélection. Latéral droit, il est très... C'est ça, il est très, très impressionnant. Mais on verra. En tout cas, Fougerolles, pas vraiment. À chaque fois, je suis bluffé. I'm OK. Mais de temps en temps, il y a comme des prises de décision. Il est jeune. Bombito, Johnson n'est pas là. Donc, ça fait du bien d'avoir des plans B, C, D qu'on n'a jamais eu avant. Cornelius, bien. Mon gars, Richie Larrea. C'est mon gars. C'était. Pour moi, c'est. Mais tu as vu, c'était contre le Pays de Galles, sa première montée. Tout le monde avait des pancartes. Il va tomber. Il est tombé. Il est tombé. No pénal. Mais tu as vu comment il a fait tomber le galop? Il est encore en train de glisser au moment où on se parle. Buchanan, ça fait du bien de le revoir en forme. Villarreal va lui faire beaucoup de bien. Ismaël Koné, on en a parlé. Saliba. Ouf, la frappe qu'il fait là, vraiment là. Saliba, bien. Intéressant. Le milieu, c'est quand même cool de voir un duo au milieu de terrain, Koné Saliba. C'est quand même cool parce que il y a 5 ans de ça, les deux jouaient des matchs en Ligue 1 québécoise. C'est fou. C'est fou. Je le vois. Je le voyais à côté au parc. Là. À côté au parc. Intéressant. Ali Ahmed, on l'a parlé. Excellent. Tani Oluwasewi. Il manque le dernier. Avec le Canada, il lui manque le dernier geste à la fin, la lucidité. Villarreal va s'assurer de lui donner ça, je pense. S'il joue. Ben, ils l'ont pas ramené pour être sur le banc tout le temps. Pas tout le temps. Il joue 3 compétitions. Entre la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Oui, mais... il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. C'est un pari. Parce qu'il n'y a pas de garantie de minute. Ouais, mais le profil va être intéressant. Puis, j'entends David. Il est pris pour acquis. On le prend pour acquis parce qu'il est tellement bon, constant, mais dans la douceur et dans le silence total. Il est dans l'ombre. Je répète ce que j'ai dit peut-être il y a 2 saisons de ça, là, mais Jonathan David, c'est clairement le meilleur joueur en Amérique. Du Nord. La CONCACAF. Oui, c'est le genre. Est-ce que c'est plus talentueux? Ça dépend quand tu définis ça. Le joueur qui aurait dû être le meilleur, sans équivoque, au niveau technique, tactique et tout, c'est Pulisic. Sans aucun doute. Tu vois comment il joue? LeBron James of soccer. Donc, il aurait dû être dominant tout le temps. Mais comme il n'est pas dominant à chaque fois, puis c'est un poste plus difficile, plus demandant que d'autres postes. Sa carrière a tombé quand il a commencé à faire la danse comme ça. Ouais. Mais j'entends David, c'est fascinant. La Juve, ça se passe bien. Juve, c'est lent. Il marque un but, l'autre match, il ne marque pas ou il n'est pas top. Ça va pas être évident pour lui, mais il va y arriver. Mais toute la sélection, je suis vraiment impressionné. Puis les joueurs qui rentrent sont intéressants. Même Schaffelberg, bon, c'est pas top là. Ça fait du bien de voir Hoylett, Mathieu Chaumière, Waterman qui rentre. En tout cas, c'est comme les retrouvailles pour tout le monde, mais c'est juste le vibe général. Et on va tous voir ça bientôt en octobre à Montréal. Oui, contre l'Australie, dans un mois, dans un peu moins d'un mois. Canada-Australie. C'est vraiment fascinant. Mais là, on arrive dans le fond du sujet par rapport au Canada, les exigences par rapport au poste. Là. Qui joue, pourquoi. Les doutes autour de Davies, Eustaquio et Johnson, ça a été gros doutes quand la Coupe du Monde va arriver. Parce que Eustaquio, ça peut être long terme ou pas, mais Johnson, c'est sûr. Moi, j'aimerais ça qu'on éventuellement. Regarde, je vais te donner un mandat. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va en reparler. Peut-être un mandat. Oui, mais à un moment donné, il n'y aura plus de match. Là, fait qu'il va falloir parler. Ah, c'est vrai, il y a un match, c'est en fin de semaine. Moi, j'aimerais ça que tu réfléchisses en janvier.
Est-ce que Eustáquio devrait tout simplement revenir en MLS? Mais ça va changer quoi sa blessure, en tout cas? C'est plus la blessure. Même s'il joue très peu, il va te sélectionner. Je te garantis. Non, mais moi, je veux savoir, c'est quoi ton opinion sur est-ce qu'un retour en MLS pour Eustáquio donnerait une meilleure version d'Eustáquio à la Coupe du Monde? Et moi, je te pose une question. Où est-ce que Maxime Crépeau doit partir pour être titulaire en club? Et est-ce que ça va donner une chance d'être titulaire avec le Canada ou c'est Dean Sinclair pour Jesse Marsh? OK, on réfléchit ça. Ouais, voilà, on a chacun notre devoir. Merci tout le monde. Mon calendrier Teams, tu me fais Thomas Gillier, tu étais content? Tu voulais en parler? Bien? Pas bien? On en reparle. Je ne veux pas scraper ce sujet-là. On en reparle. Ah, c'est un sujet? Je pensais que c'était trop. OK. Allez, ciao tout le monde. Hasta luego. On se voit aussi, ça, au match. Oui, bien sûr. Allez. Ciao.